Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui pourra peut-être en aider certains. J'ai un voyant moteur qui s'est affiché sur la 320D. Donc alors on a une grosse perte de puissance au moment du chargement du turbo en fait. On a l'impression que le turbo charge mais après la puissance retombe. C'est un problème que j'ai déjà rencontré une ou deux fois au cours des 10 dernières années. Donc alors c'est un problème de dépression. Donc c'est les petits tuyaux de dépression qui se percent avec les vibrations ou avec les échauffements, avec le temps. Donc là on peut voir ici le défaut qui ressort sous Ista+. Donc alors c'est la pression de suralimentation nominale qui n'a pas été atteinte. Donc les causes probables, vous pouvez avoir le turbo-compresseur défectueux. Donc moi ce qui n'est pas le cas parce que le turbo a 3000 km. Il avait été remplacé en préventif. La manque de mobilité de l'actionneur de pression de suralimentation, ça j'ai contrôlé. Donc on arrive bien à le bouger manuellement. Et après j'en ai conclu que ça devait être un problème de dépression. Donc je vais d'abord commencer par démonter les carters. On va profiter pour nettoyer la vanne EGR car elle n'a pas été faite depuis quelques années. Et on va enchaîner sur la recherche de fuite au niveau du circuit de dépression. Allez, c'est parti.
Donc ici on peut voir la vanne EGR qui est quand même pas mal encrassée, étant donné que c'est un véhicule qui fait énormément de ville. Donc on va tout de suite passer au nettoyage.
Ici on peut voir la durée de dépression qui est abîmée. Donc c'était la petite partie qui allait du réservoir de vide au convertisseur de pression. Donc ce qui pouvait expliquer le fait que le turbo ne s'actionnait pas. Donc là on peut bien voir qu'elle était abîmée à plusieurs endroits. Donc il y avait 2 trous précisément. Pourtant c'était des durites renforcées en silicone que j'avais montées il y a quelques années. Elles doivent avoir 3 ou 4 ans celles-ci. Donc même en renforçant, ça résout pas totalement le problème. Donc après avoir repassé un petit coup de jack, je peux confirmer que c'était bien ça le problème. Car le voyant moteur est parti au premier démarrage et le défaut n'est plus en mémoire. Donc pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez voir des vidéos de jack avec Ista+. Donc c'est vraiment un jack qui est vraiment très précis, on peut vraiment faire de très belles choses et on peut vraiment pousser le dépannage. En plus il y a toutes les procédures de diagnostic ainsi que les fiches d'atelier, donc c'est vraiment pas mal comme logiciel. Donc dites-moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ça pourra en aider certains qui possèdent cette motorisation là. Donc c'est un problème qui revient assez régulièrement sur le M47. Donc ce moteur équipait les 118D et 120D avant 2006, ainsi que les 320D E46 phase 1 et phase 2, et aussi les 318D E46.
Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Et nous rejoindre aussi sur la page Facebook German Car, la passion des belles autos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!